Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer quelques outils tactiques que vous pourrez utiliser pour bien tout simplement battre l'adversaire. Je vais vous faire une petite introduction d'abord avant qu'on commence pour qu'on sache, qu'on se mette d'accord sur la tactique. Donc je peux citer par exemple un ancien champion du monde du nom de Tigran Petrosian, qui disait que la tactique est le ciseau que manie le maître pour créer des chefs-d'œuvre. C'est beau et ça représente tout à fait ce que je vais vous dire. Parce que avant de parvenir aux maths, eh bien, il va falloir accomplir des objectifs intermédiaires qui vont permettre l'obtention d'un avantage, qui est le plus souvent matériel. Par exemple, les clouages, les enfilages, les fourchettes, les déviations, les interceptions vont être de redoutables stratagèmes pour parvenir aux maths. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, les clouages, les enfilades, les fourchettes, les déviations ou les interceptions, peut-être pas tous, bon, bref. Et là, des idées jaillissent des têtes des grands maîtres. C'est d'ailleurs cela qui fait la différence entre un joueur débutant qui connaît tous ces, tous ces outils tous ces outils tactiques par cœur, et un grand maître international qui connaît tout ça par cœur mais qui arrive à les mettre en ordre et à faire tout simplement des coups somptueux avec. Pour finir, je dirais que la tactique, c'est l'art de savoir et d'exploiter spectaculairement les faiblesses du camp adverse. Allez, on va tout simplement, après cette petite introduction sympathique, voilà. Oui, je sais pas si vous savez, mais j'ai mis 2 ans avant de la faire. Alors, hop, je vais juste me mettre juste comme ça. Voilà. Alors, on va tout simplement commencer par voir l'échec à la découverte. Donc, je vais enlever tout simplement toutes les pièces. Donc, je vais vous montrer une petite position avant qu'on commence. Alors, donc, l'échec à la découverte, ça résulte tout simplement d'une batterie. Alors, une batterie, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Une batterie aux échecs, oui, non, c'est pas une pile. C'est l'attaque conjuguée de 2 pièces d'un même camp. Théoriquement, bien sûr, c'est l'attaque conjuguée de 2 pièces d'un même camp dont la ligne d'action de l'une est interceptée par la position de l'autre. Donc ça résulte d'une batterie, c'est une attaque c'est une attaque avec 2 pièces. Donc l'échec à la découverte, ça donne quelque chose, je sais pas. Je peux peut-être mettre le roi noir ici. Je peux mettre la tour juste là. Un fou qui serait par exemple juste ici. Et ce serait assez intéressant. Plutôt ici ce serait mieux. Parce qu'après on va partir sur du double échec. Donc voilà. Et le roi noir qui pourrait venir juste là. Voilà. Donc là on peut voir que le fou blanc va masquer l'action de la tour. Et donc directement dès que son déplacement va se faire, et bien tout simplement, il y aura la mise en échec du roi noir. Alors donc là vous vous dites mais à quoi ça sert? Eh bien le fou pourra tout simplement choisir une cible, n'importe laquelle, et pourra la prendre. Par exemple là, si le fou vient là, on voit qu'il y a échec juste sur la diagonale là, enfin sur la diagonale, voilà, échec juste là, d'accord? Donc c'est assez intéressant parce que le roi va être obligé de partir. Et par exemple, imaginons qu'on avait un cavalier juste ici, on avait un fou juste là. Et bien on va tout simplement pouvoir, avec l'échec à la découverte, venir prendre le cavalier et là être en bonne position. Voilà. Alors on va pouvoir voir peut-être une petite position qui vous montre ça. Alors donc, je sais pas tout à fait de quelle partie ça vient. Je pense pas que je me souviendrai des parties. Mais c'était tout simplement, j'avais vu ça. Hop, le fou, voilà. Donc on voit que c'est à peu près la même position que tout à l'heure.
on revient à ça, mais on va voir dans un contexte plus tout de suite beaucoup plus offensif ce que ça donne. Hop, on vient mettre ça là. Je crois que la reine est ici. Peut-être un pion juste là, ce serait peut-être pas mal. Ok, ça m'a l'air pas mal. Alors, donc là, si on regarde, on a tout simplement un échec à la découverte en fou C3. Échec, et tout simplement, eh bien, les blancs vont s'emparer de la dame ennemie, et oui. Par exemple, si les noirs commencent à faire par exemple ceci, eh bien il y a fou prend. Oups. Excusez-moi. On a fou prend reine, bien sûr. Hop, 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 juste là. Voilà. Donc hop. On joue tout simplement fou C3, échec. Le roi vient par exemple. Je ne sais pas. On va peut-être voir une petite variante. Par exemple, je ne sais pas, imaginons roi F8, fou prend. Là, il n'y a plus de solution, hein, la partie est perdue malheureusement. On peut voir ce que ça donne. On peut voir ce que ça donne tout simplement. On va jouer contre l'ordinateur, hein, pour voir ce que ça peut donner, ce genre de choses. Très haut blanc. Voilà. Voilà, Talam. Si on vient mettre... Oups, attendez. Et parce que le roi doit être là, voilà. Si on vient tout simplement jouer ceci, il y a échec, le roi vient là. On prend, tout simplement. Et là, il n'y a plus trop de solutions, hein, c'est complètement perdant, hein, par exemple... voilà, là, il y a mat, hein, ça se voit. Il y a mat juste ici. Voilà. Bon, bref, vous avez compris que c'est très très violent. Donc ça, c'était l'échec à la découverte. Alors, on va passer peut-être... au double échec, parce que ça ressemble beaucoup. Regardez, je vais juste avoir besoin de poser ça ici. Hop, 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 hop. Donc le double échec, ben, ça va consister quasiment à la même chose que l'échec à la découverte. Sauf que au lieu de venir, vous allez découvrir l'échec tout simplement. Mais vous allez aussi attaquer avec la pièce qui vient de se décaler. Alors là par exemple, je sais pas, on va prendre une situation où on peut mettre une tour ici, un fou juste là. Par exemple, eh bien on va avoir le fou qui va venir en G6 ou en C6, hein, ça marche aussi, hein. Si le fou vient en C6, ça marche aussi. Il y a quand même un double échec. Et donc, eh bien, on ne peut pas interposer de pièces entre les deux. On ne peut pas faire ça, parce que sinon il y aurait fou prend. Donc c'est pas possible. Eh bien, tout simplement, on va être obligé eh bien, de décaler le roi. C'est-à-dire qu'à la suite d'un double échec, le roi doit s'en aller, quoi qu'il se passe. On ne peut pas prendre deux pièces simultanément. Donc le roi doit s'en aller. Par exemple, voyons une situation peut-être. Ça là, ça là. Hop, non, pas à la place du roi, parce que si on n'a plus de roi, ça va être un peu compliqué de jouer. Hop, ça m'a l'air pas mal. Peut-être, hop, peut-être un pion ici, peut-être un autre pion ici. Un pion ici, un pion ici. Ça m'a l'air de tenir. Bon, alors là, par exemple, on vient faire fou G6, échec.
Et donc le fou blanc, eh bien, ça vient menacer le pion, tout simplement. Non, ça vient poser le fou blanc sous la menace du pion H7 et de la tour B6. Mais et la tour blanche est toujours attaquée par le fou B4. Attention, hein, c'est-à-dire que là, mais on s'en fiche puisque bien tout simplement le roi le double échec force le roi à bien s'en aller à des guerres pires. Et bien par exemple avec roi F8, et bien tout simplement on peut voir qu'on a mat juste ici. Donc là il y a mat. Hein. Et même c'est exactement la même chose si on a roi D8. Hein. Le mat est toujours présent. Voilà, donc ça c'est une des tactiques que j'utilise, que j'adore utiliser, ça, l'échec double. C'est vraiment, il faut vraiment connaître ça. Hein. C'est une tactique que je trouve, moi en tout cas, la plus forte. Alors on va maintenant voir l'enfilade. Alors l'enfilade c'est assez intéressant aussi, parce que ça va permettre tout simplement de récupérer en fin de partie, par exemple, ou même c'est plus difficile à faire en début de partie, mais en fin de partie ça va vous permettre de récupérer tout simplement bien, des pièces, du matériel. On va voir tout simplement que dans cette position là il y a une enfilade puisque la tour attaque le roi mais va aussi attaquer la reine. Donc par exemple ce coup peut résulter d'un échec juste là, pouf, et tour 1. Et là, eh bien, le roi est forcé de s'en aller. Et là, on a tour par dame. Et bien sûr, là, c'est fini. Hein. Malheureusement, c'est terminé. Alors, par exemple, voilà. Donc ça s'appelle une enfilade. Donc vous enfilez. Ça marche aussi avec un fou. Hein. Si on regarde là aussi, il y a une enfilade puisqu'on peut venir prendre la reine. On va rester sur cette position-là. Avec le roi juste ici. On va peut-être poser une tour ici. Pour un cavalier. Un cavalier qui veut peut-être là. Un pion là. On va protéger un peu cette fois-ci le roi. Avec ceci. Une tour juste là. Une autre tour juste ici. Par exemple, ça m'a l'air pas mal. Donc, eh bien malheureusement, ici on a peut-être, on voit que là, eh bien les blancs souffrent d'une malheureuse grosse perte de matériel. Hein, même si on a 2 pions de plus, on a une dame pour une tour. Malheureusement, je crains que la partie ne soit perdante. Hein. À moins que on puisse jouer ceci. Malheureusement. Et après, cavalier, là vous voyez, on veut pas que le roi s'en aille, hein, puisque sinon on voit que la reine est prise. Après, cavalier prend, on a tour prend, et la menace est toujours la même, puisque l'enfilade est toujours exactement la même. Et donc là, par exemple, on a si on regarde, on a roi roi D6 par exemple, et tour prend. Et là, à ce moment-là, on peut pas faire roi D6, on peut faire roi F6. Et là, bien, tout simplement, c'est beaucoup plus simple à partir de maintenant. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une seconde enfilade qui est possible juste ici. Donc finalement, et là, la partie est complètement gagnante, tout simplement. Voilà pourquoi c'est assez intéressant de connaître les enfilades. Alors, peut-être qu'on va pouvoir voir le clouage. Le clouage, donc il y a 2 types de clouage. Donc il y a le clouage absolu. Donc le clouage, ça signifie la paralysie totale ou partielle d'une pièce. Donc on va parler de clouage absolu d'une pièce lorsque certains de ces déplacements vont tout simplement mettre en échec le roi. On peut voir par exemple sur une situation... J'ai pas trop d'idées là, je suis en train de vous inventer ça rapidement là, mais... Le roi serait bloqué peut-être. Tour là, avec un cavalier devant. Un pion.
Après je vous montrerai le clouage un peu le plus connu, hein, qui est le clouage espagnol, hein, en début de partie. Donc c'est l'espagnol. Je vous montrerai ça juste après. Hop, on peut peut-être poser la reine juste ici. Non, c'est peut-être une bonne idée. On va mettre ça juste là et la reine juste ici. Voilà, donc là on a plein de clouages qui s'opèrent. Le cavalier est cloué puisqu'il ne peut pas bouger, sinon il aurait tour prend. Oups. Le pion ne peut pas bouger, sinon on aurait dame prend. Ce n'est pas possible malheureusement. La reine ne peut pas bouger, sinon on aurait fou prend malheureusement. Hein. Donc c'est très compliqué. Donc la dame blanche ne peut bouger que sur cette diagonale tout simplement. Je réfléchis à une partie qui serait peut-être viable. Avec ça. On pourrait mettre ça ici, pourquoi pas. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Loin de là. Peut-être un cavalier là. Bon, c'est bon, j'ai une idée. Une tour juste ici. Une tour juste là. Et un pion juste là. Alors ça, c'était... c'est une partie hein, que je connais. Donc ça, c'est très intéressant à regarder. C'était tout simplement mon coach d'échecs hein, qui me l'avait montré. Bon, j'ai pas eu de coach réellement, hein, vous en faites pas. C'était un coach sur internet. Enfin bon, voilà. Et donc c'est une partie qu'il m'avait montré. Enfin, qu'il m'avait montré, pas lui spécialement, hein, surtout le robot. Mais bon, bref. Donc là, il y a beaucoup de clouages là. Hein. On les voit, il y a des clouages de partout. Ouais, surtout qu'il y a un clouage sur la reine là, vous voyez, ça c'est vraiment ce qui semble être le plus grave, mais non, elle n'est pas perdue. Parce que on a tour, tout simplement, tour G6, échec. Et après, tour G6, échec, et bien, pion ne peut pas prendre, parce que si pion prend, on a dame prend roi. Donc pion ne peut pas prendre, parce que si on faisait ça, on aurait tout simplement eh bien, ça, et c'est impossible. Donc, pion ne peut pas prendre. Et donc c'est là que vous voyez l'intérêt, tout simplement, et bien, du clouage. Hein, c'est pour ça que cette partie m'a vraiment beaucoup plu et que je voulais vous la montrer. Donc après touche G6 échec, on a cavalier prend G6. On aurait tour prend G6 échec, le pion ne peut toujours pas prendre. Le roi noir va malheureusement devoir jouer. Et tout simplement, si par exemple on vient là, on a tour prend. Et là, ça contraint un peu l'échange. Et bien tout simplement, là ça va devenir très compliqué pour les noirs. Hein. Puisque les noirs vont pouvoir jouer, mais voilà, ça va devenir très compliqué. Par exemple, là-dessus, on a plein de trucs très mauvais. Enfin bon, bref, à partir de cette position-là, c'est terminé. Hein, la partie est complètement gagnée. Puisqu'on a une tour, une reine contre une reine, plus un pion de l'autre côté aussi. Là, vraiment, là, c'est... On double, si on commence à doubler, par exemple, sur la 7ème rangée, il y a mat, hein, juste là. La reine peut pas y faire grand-chose, même si on vient, par exemple, échanger les reines là-bas. Si on vient échanger les reines, par exemple, reine prend, roi prend. Même là, on aura un mat assez facile, hein, avec... un mat comme ça, hein, le mat de la tour. Donc finalement, la partie est gagnée après tous ces coups.
Après on a le clouage relatif, donc le clouage relatif c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place du roi, à la place de clouer le roi, eh bien on va tout simplement clouer une reine ou une pièce un peu plus importante, par exemple une reine, une tour. Là par exemple si le fou s'en va, on a tour prend tour. Voilà, donc ça c'est pour le clouage relatif. Alors je peux peut-être vous montrer tout simplement eh bien l'espagnol. Alors, où est-ce qu'elle est? Ça c'est les Ruy Lopez. Ah mais c'est par ordre alphabétique. A, B, C, D. Ah c'est la Ruy Lopez, non? Voilà, c'est ça. Donc c'est le clouage le plus connu, hein. Ce clouage là, donc le clouage du roi tout simplement. Le clouage du cavalier plutôt, parce que le cavalier ne peut plus s'en aller, donc ne protège plus ce pion, hein, ce pion juste ici. C'est pour ça qu'il faut jouer tout simplement forcer un peu. Il faut jouer D6. Après ça, si on regarde tout simplement les variantes de Ruy Lopez, hein, parce que ça s'appelle la Ruy Lopez, ou l'espagnol, hein, moi je préfère l'appeler l'espagnol. Hein. C'est certainement parce que là, elle est en... oups, c'est pas celle-là, c'est la Closed Variation CCC Exchange Variation, non, voilà c'est ça. Là, puis on prend. Enfin bref, et là on a cavalier prend qui est possible maintenant. Après on a fou. Bon. Bref, vous comprenez que les positions sont multiples et variées. Voilà. Alors. J'espère que ça vous aura plu. Et en tout cas, que j'aurais pu vous apprendre un ou deux trucs sur la tactique aux échecs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein, et partager la vidéo si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois, certainement, pour peut-être battre Magnus 21 ans, que je n'arrive toujours pas à battre.